Je suis Madame Fatou Sekoyoum, je suis enseignante chercheuse à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Nous sommes déjà ravis que la femme soit mise à l'honneur par rapport à la bourse qui est offerte par la Fondation L'Oréal. Ça permet effectivement de promouvoir la qualité de la recherche de la femme, surtout dans des considérations plus ou moins compliquées, difficiles. Nous savons tous que la femme a mal à évoluer dans la société, plus particulièrement la société sénégalaise. Elle doit cumuler différents facteurs, la famille, le ménage, son foyer, son époux, ses enfants, le travail en sus qui vient constituer une plus-value. Et ça, il faut le gérer au quotidien. Et le gérer au quotidien, c'est de faire bonne figure devant la société, faire bonne figure devant les gens. On se lève le matin, on est fatigué, on a eu un enfant malade toute la nuit, mais on se lève le matin, on se lave, on se maquille, on se met sur l'ordre de travail et on va travailler. Et donc, je pense que cette bourse va permettre à nous, enseignants-chercheurs, aux doctorants ou aux personnes postdoctorales qui se trouvent dans une situation postdoctorale, de pouvoir faire avancer, bien sûr, leurs recherches. Pour moi, les critères sont plus ou moins contraignants. Pourquoi? À plusieurs niveaux. Parce que l'évolution de la femme est plus ou moins difficile au niveau, effectivement, de la recherche. On est astreint à différentes obligations que les hommes n'ont pas. Dès le bas âge, au niveau de la sélection, certains parents préfèrent inscrire des garçons à l'école au lieu des filles. Les filles, lorsqu'elles choisissent les filières scientifiques, on leur dit non, ce sont des garçons manqués. Pourquoi la filière scientifique? Il faut être ceci, il faut être cela. Le métier de docteur, le métier d'ingénieur, etc. était réservé à la gente masculine. Pour une femme, on veut réussir dans la vie, il faut faire des choix. Et ça, c'est pas bon. Il faut choisir soit entre sa vie de famille et sa réussite professionnelle, alors que l'homme n'est pas soumis à ce dilemme-là. L'homme n'a pas l'obligation, face à sa réussite professionnelle, de dire que je vais choisir ma famille parce qu'il sait qu'il y a une femme derrière qui s'occupe de sa famille et qui s'occupe très bien de sa famille. Pourquoi nous, femmes, nous devons subir effectivement cette discrimination? Alors, pour éviter cela, nous demandons effectivement à la Fondation L'Oréal de revoir certains critères d'attribution, notamment l'âge et puis surtout la langue relative effectivement aux publications qui doivent être fournies par les femmes chercheuses sénégalaises. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de progrès que le ministre a réalisé les 2 ans passés. Il y a eu d'abord le PAPES, il y a FIRST. FIRST était réservé aux hommes, on l'a élargi aux genres. Donc le ministre est en train de faire des efforts pour permettre aux femmes d'avancer effectivement au niveau de leur recherche. Alors, la facilitation, ça va être difficile parce que ce sont des facteurs sociaux culturels. Il faut être une bonne épouse, être présentable devant sa belle famille, être présentable devant les amis de son mari, être une bonne mère, il faut s'occuper de ses enfants pour qu'ils ne manquent pas d'affection maternelle, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a plus ces facteurs sociaux, culturels qui seront difficilement remédiés. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que juriste, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est par rapport à la puissance paternelle. Dans nos sociétés, les religieux ne veulent pas entendre parler de l'autorité parentale. Or, on sait que depuis effectivement l'émancipation de la femme et l'accès au travail, les femmes s'impliquent davantage dans la gestion du foyer, de telle sorte que la notion de puissance paternelle doit être revisitée pour le compte effectivement de l'autorité parentale. Autre exemple, c'est la violence faite aux femmes. Et quand je parle de violence, je ne parle pas de violence physique, je parle de violence psychologique. C'est d'ailleurs ça qui pèse le plus sur les femmes. Imaginez-vous une intellectuelle qui a besoin de travail, qui a besoin de quiétude pour travailler. Tu as une belle famille qui te met les bâtons dans les roues. Tu as à la sortie ton mari qui vit dans un couple polygame avec tout le stress que cela génère. Imaginez-vous que vous devez conjuguer tout cela avec vos enfants. Puisqu'ils sont prioritaires. En plus, il faut aller faire des recherches, être brillante, c'est compliqué. Donc le ministère, sa part effectivement de contribution, c'est surtout effectivement faciliter au niveau universitaire les femmes à accéder aux bourses, à voyager parfois, quitter leur famille, aller ailleurs pour mieux travailler et réfléchir, parce qu'il y a parfois des cadres qui ne permettent pas effectivement ou qui ne favorisent pas la réflexion. Bonjour, je suis Taïro Goroza, donc responsable des programmes Afrique pour la Fondation L'Oréal.
Alors l'objectif c'est de présenter le programme For Women in Science, donc pour les femmes et la science du groupe L'Oréal UNESCO qui existe depuis 21 ans maintenant, donc dans la 10e édition cette année en Afrique. Donc simplement parce qu'en fait les statistiques ont montré que nous avons très peu de candidatures donc d'Afrique subsaharienne francophone et surtout du Sénégal. Donc raison de ma présence ce matin à Dakar pour présenter ce programme donc à un parterre donc de personnalités scientifiques, donc recteurs d'université, professeurs, responsables de laboratoires de recherche et doctorantes. Donc ce programme en fait vise à accompagner les femmes donc à faire carrière dans le domaine scientifique. Comme je disais, donc il existe depuis 21 ans dans le monde, donc la 10e édition en Afrique. Donc l'idée justement c'est d'apporter une subvention financière, mais aussi un accompagnement à travers une formation et une mise en réseau. Alors donc nous avons 20 bourses annuelles, donc 15 pour le niveau doctorat, donc avec une subvention de 10 000 euros, et donc 5 pour le niveau postdoctorat avec une subvention de 15 000 euros. Alors donc les critères sont assez simples. Donc avant tout il faut être ressortissant d'Afrique subsaharienne, donc être inscrit dans une école doctorale en Afrique et donc après il y a des critères critères d'excellence comme on le retrouve dans tous les programmes en fait. Donc c'est un programme très électif, donc très élitiste. Aujourd'hui, il faut bien mettre le curseur quelque part. Donc, nous avons une limite d'âge pour le niveau doctorat et postdoctorat. Nous avions bien entendu ce matin, effectivement, que cette limite d'âge peut présenter une contrainte en Afrique subsaharienne. Donc, comme je l'ai dit, nous allons y réfléchir et essayer d'apporter une solution. Alors, la langue, il faut savoir aujourd'hui que la plateforme est disponible à la fois en anglais et en français, justement, pour donner la chance à celles qui n'ont pas un niveau assez élevé en anglais. Donc, la plateforme est également disponible en français. Alors pourquoi le choix du Sénégal? Simplement parce que nous avons été très sensibles justement à l'approche du Sénégal, donc son leadership dans l'accompagnement justement des femmes dans le domaine de la science. Et donc pour cette première cérémonie en Afrique subsaharienne francophone, effectivement nous avons choisi le Sénégal. Et nous sommes très ravis donc que le Sénégal nous accueille pour cette cérémonie qui aura lieu le 21 novembre 2019. Nous sommes réunis aujourd'hui ici avec la Fondation L'Oréal pour une séance d'information large pour informer sur cette opportunité de financement qui est donc ce programme pour les femmes et la science que la Fondation L'Oréal organise pour accompagner les femmes scientifiques en Afrique subsaharienne en leur octroyant des financements pour mener leurs travaux pour des études doctorales, mais aussi en finançant les postdoctorants, c'est-à-dire les dames qui sont arrivées au niveau du doctorat et qui commencent leur carrière dans la recherche ou qui poursuivent leur carrière dans la recherche au niveau postdoctorat. Donc ce programme est très important et rencontre d'ailleurs la politique du gouvernement dans cette direction. Vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a mis en place un fonds d'appui dédié aux femmes qui s'appelle le PAPES et qui a permis de financer plus de 150 bourses pour des femmes et ces bourses leur ont permis d'achever leur thèse, de réaliser des publications, de réaliser des ouvrages et aussi de renforcer un peu leur carrière, donc en leur permettant de passer à des grades supérieurs, y compris de réussir au concours d'agrégation. Et de l'autre côté, ce programme qui est spécifiquement dédié aux femmes en sciences et technologies, les sciences dures, rencontre la première recommandation du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, qui est celui d'orienter le système vers les sciences, technologies, les mathématiques, les formations professionnelles courtes. Et vous le savez, c'est dans ces domaines-là où on a un déficit très, très important de ressources humaines. Et nos pays, comme vous le savez, ont besoin d'utiliser la science, la technologie et l'innovation. Bien entendu, de les utiliser de façon cohérente dans le contexte socio-économique et culturel qui est le nôtre, mais tout de même d'être aussi à l'avant-garde de l'innovation. Et pour cela, nous devons avoir des ressources humaines capables de s'adapter à cela et bien entendu permettre aussi à ces ressources humaines d'intégrer les équipes de recherche, surtout dans les universités et centres de recherche, et des équipes de recherche qui donc embrassent les domaines des sciences techniques, mais aussi les humanités, les sciences sociales, etc.